Bonjour, je m'appelle Cadan. En tant que croyants, nous espérons recevoir la grâce de Dieu. Et souvent, nous formulons des supplications dans nos cœurs, dans l'espoir que Dieu résoudra nos problèmes. Nous rendons grâce à Dieu quand il nous bénit. Mais quand nous sommes confrontés à des épreuves, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous plaindre. Dieu approuve-t-il ce genre de foi? En tant que chrétiens, quelle poursuite devrions-nous adopter pour être en phase avec sa volonté? Comment traverser les épreuves lorsqu'elles surviennent? J'ai lu un témoignage qui m'a vraiment éclairé. Cet article est appelé Poursuivre les bénédictions, est-ce conforme à la volonté de Dieu? J'aimerais le lire à vous tous. En 2018, j'ai eu la chance d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. J'étais incroyablement ému de pouvoir accueillir le retour du Seigneur. Je n'ai pas tardé à apprendre à prêcher l'Évangile. Mais comme je passais l'essentiel de ma journée à travailler et que je rentrais fatigué le soir, il était dur de me concentrer sur mon devoir. J'avais envie d'abandonner mon travail pour prêcher l'Évangile à plein temps. Mais ma situation matérielle ne me le permettait pas. J'élevais 5 enfants. Et si je ne les envoyais pas à l'école, le gouvernement me considérerait comme inapte à m'occuper d'eux. Et leur charge me serait retirée. Ma vie était très stressante. Mais je savais qu'en tant qu'être créé, aussi grandes soient mes difficultés, je devais absolument faire mon devoir. En 2019, je suis devenu dirigeant d'église, et donc encore plus occupé. J'ai décidé de réduire mes semaines de travail de 6 à 4 jours. J'ai été vraiment heureux de ce choix. J'ai pensé que Dieu me bénirait peut-être pour les sacrifices que je faisais pour lui. Même si je ne faisais pas autant d'affaires à cause de la réduction de mes heures, cela n'avait pas vraiment d'incidence sur ma vie. Car tout se déroulait sans à-coups, et nous ne souffrions d'aucun problème de santé ou autre. J'avais le sentiment que, si je vivais ainsi en paix, c'était grâce à mes dépenses enthousiastes pour Dieu et que j'avais ce que je méritais. J'étais très content d'avoir plus de temps pour faire mon devoir. Cependant, tout ça a changé en 2021, lorsque la pandémie s'est déclenchée. À cause de la pandémie, les recettes de mon salon de coiffure ont drastiquement chuté. Mes bénéfices ne me permettaient plus de payer le loyer. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de déménager dans des locaux plus abordables, mais qui avaient besoin d'être rénovés. J'ai trouvé quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment pour m'aider. Mais au bout de quelques semaines, il m'a dit que mon projet demanderait beaucoup de temps, qu'il avait beaucoup de choses à faire et manquait de personnel, qu'il ne pouvait donc pas travailler avec moi. Mes voisins et mes clients, apprenant ce qui arrivait, m'ont dit que si les travaux du nouveau salon n'étaient pas terminés, je payerais le loyer de 2 locaux à la fois, ce qui me coûterait vraiment cher. Et comment cela pouvait-il m'arriver malgré ma foi? Au début, je leur ai dit, tout à fait confiant, que tout dépendait de la souveraineté et des arrangements de Dieu et que je ne pouvais pas me plaindre. Après ça, j'ai trouvé un gars associé avec un autre constructeur, mais il a aussi abandonné mon projet à cause de problèmes de santé. Le temps passait et le local n'était toujours pas remis en état. Pendant 3 mois d'affilée, j'ai payé le loyer de 2 locaux en même temps. Peu de temps après, dans le nouveau local, une conduite a commencé à fuir. Et il a fallu faire une brèche dans le plafond pour trouver la fuite. Ce changement de locaux m'avait déjà coûté environ 3000 livres en tout. J'étais vraiment mécontent et déconcerté. Pourquoi cela m'arrivait-il à moi? Pourquoi fallait-il que je dépense autant? J'avais toujours pensé que Dieu m'aiderait à trouver un bon ouvrier. Or, ce gars a abandonné le travail, alors qu'il n'avait installé le chauffage qu'à moitié. Et la conduite se mettait à fuir, ruinant la moitié de son travail de rénovation du chauffage. À ce moment, j'ai aussi attrapé le coronavirus.
Je me suis plaint. Pourquoi Dieu permettait-il qu'il m'arrive ce genre de choses? J'accomplissais un devoir dans l'église, et j'avais même réduit mon temps de travail pour y arriver. Alors pourquoi étais-je confronté à tant de difficultés? J'étais rempli de ressentiment au fond de moi. Après ça, je n'avais plus une attitude très consciencieuse dans mon devoir. J'accomplissais toujours mon devoir, mais le cœur n'y était plus du tout. J'étais totalement absorbé par la résolution des problèmes dans ma boutique. C'était un vrai dilemme pour moi, si bien que je n'étais pas très attentif aux réunions. J'avais l'habitude de faire une synthèse à la fin des réunions, mais je ne le voulais plus. J'avais aussi été capable de sacrifier des heures de sommeil pour échanger et aider les autres. Mais maintenant, quand ils me contactaient pour des problèmes, je ne voulais plus leur répondre. J'avais l'habitude de contacter des frères et sœurs, de prendre des nouvelles, de discuter de leurs devoirs. Et j'échangeais sur les paroles de Dieu en fonction de leurs difficultés. Mais je ne voulais plus du tout faire ce travail. Je devenais négligent dans mon devoir. Un jour, une dirigeante supérieure m'a dit que je devais assumer mes responsabilités, m'assurer d'organiser des réunions pour tous les nouveaux membres de l'Église et les abreuver correctement pour qu'ils ne s'égarent pas. J'étais très réticent quant à son arrangement. Faire cela ne me laisserait pas beaucoup de temps pour m'occuper de ma maison. Je voulais passer mon temps libre avec ma famille et mes amis, disposer de plus de confort matériel. Je sombrais dans un état de plus en plus mauvais, et je n'avais même plus envie de faire des dévotions. Avant, je me levais tôt pour lire ces paroles, et en écouter la lecture dans la journée. Mais à présent, je ne voulais plus me lever tôt le matin, ni lire ces paroles, parce que je n'avais pas été béni en échange de mes efforts, et j'avais rencontré tant d'obstacles. Je ne savais pas sur quoi échanger au cours des réunions. Je faisais comme si tout allait bien, afin de pouvoir au moins garder mon poste dans l'église. Je commençais aussi à être sournois dans mon devoir. Quand on me demandait comment ça allait, je disais que j'avais terminé quelque chose, que je n'avais pas fait, trompant mes frères et sœurs. Cette attitude que j'avais, c'était juste parce que Dieu ne m'avait pas béni, mais avait permis ces difficultés. Je ne montrais pas de révérence pour Dieu, encore moins le vénérais-je. Comme j'étais dans un état exécrable, j'ai dit à la dirigeante ce que je vivais. Elle m'a fait lire ce passage des paroles de Dieu. Durant les épreuves, il est normal que les gens soient faibles, qu'ils aient de la négativité en eux, ou qu'ils manquent de clarté au sujet de la volonté de Dieu ou de leur voie de pratique. Mais dans tous les cas, tu dois, tout comme Job, avoir foi en l'œuvre de Dieu et ne pas nier Dieu. Bien que Job fût faible et qu'il maudit le jour de sa naissance, il ne nia pas que toutes les choses dans la vie humaine ont été accordées par l'Éternel et que l'Éternel est aussi celui qui les reprend toutes. Peu importe la façon dont il a été testé, il a maintenu cette croyance. Dans ton expérience, peu importe l'épurement que tu subis à travers les paroles de Dieu, ce que Dieu exige de l'humanité, en un mot, c'est sa foi en lui et son amour pour lui. Ce qu'il perfectionne en œuvrant de cette manière, c'est la foi des hommes, leur amour et leurs aspirations. Dieu accomplit l'œuvre de perfection des hommes, et ils ne peuvent pas le voir, ne peuvent pas le sentir. Dans ces circonstances, ta foi est requise. La foi des hommes est requise quand quelque chose ne peut pas être vu à l'œil nu, et ta foi est requise quand tu ne peux pas renoncer à tes propres notions. Lorsque l'œuvre de Dieu n'est pas claire pour toi, ce qui est requis, c'est que tu aies la foi et que tu adoptes une position ferme et que tu portes témoignage. La lecture de ces paroles m'a montré que je n'avais aucune compréhension de l'intention de Dieu. J'étais désespéré et abattu, et je doutais de la souveraineté de Dieu. Mais je continuais encore et encore à prétendre être un disciple dévoué. Quand mon affaire marchait bien et que je me portais bien, je pensais que Dieu m'avait énormément béni et que je pouvais donner plus de moi-même pour lui. Quand il m'est arrivé des malheurs,
et des difficultés, je me suis mis à le blâmer. En quoi était-ce avoir la foi ? Quand Job a perdu toutes ses possessions familiales et tous ses enfants, il n'a pas blâmé Dieu. Il a même loué son nom. Quand sa femme a tenté de le faire vaciller dans sa foi, il la qualifia de folle et ajouta « Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Job ne demandait rien, ni n'était exigeant envers Dieu. Qu'il soit béni ou en proie au malheur, il se soumettait à Dieu. Job avait une foi sincère en Dieu. Je sentais que je n'avais aucun moyen d'en faire autant. Voyant autant d'épreuves surgir sans cesse dans ma vie, je ressentais de l'insatisfaction. Mes connaissances me demandaient pourquoi ces choses m'arrivaient malgré ma foi. Et même si j'affirmais que tout allait bien, avec le temps, mon cœur commençait à vaciller et à douter du règne de Dieu. Grâce à ce qu'a vécu Job, j'ai compris que c'était Satan qui s'attaquait à moi à travers ce qu'on me disait, pour tenter de me faire renier et blâmer Dieu. J'étais dépourvu de témoignages dans cette épreuve. Satan se moquait de moi. J'étais empli de honte à cause de ma manière d'agir. Plus tard, j'ai lu d'autres passages des paroles de Dieu. Dans les expériences de vie des gens, ils se disent souvent « J'ai abandonné ma famille et ma carrière pour Dieu. Et que m'a-t-il donné ? Je dois en faire l'addition pour le confirmer. Ai-je reçu des bénédictions récemment ? J'ai beaucoup donné pendant ce temps. J'ai couru, et j'ai énormément souffert. Dieu m'a-t-il fait des promesses en retour ? S'est-il souvenu de mes bonnes actions ? Quelle sera ma fin ? Puis-je recevoir ces bénédictions ? » Chaque personne fait constamment de tels calculs intérieurement et lui adresse des demandes qui portent leur motivation, leurs ambitions et leurs négociations. C'est-à-dire que, dans son cœur, l'homme met constamment Dieu à l'épreuve, concevant tout le temps des projets à son sujet, plaidant sans cesse la cause de sa fin devant lui et essayant de lui extraire une déclaration pour voir s'il peut lui donner ce qu'il veut. Alors qu'il le cherche, l'homme ne traite pas Dieu comme tel. Il a toujours essayé de transiger avec Dieu, lui imposant sans cesse des exigences, et le presse même à chaque instant, essayant de prendre le bras alors qu'on lui donne le petit doigt. En même temps qu'il essaye de faire des affaires avec Dieu, l'homme se dispute aussi avec lui. Il y a même des gens qui, lorsque les épreuves leur arrivent ou qui se trouvent dans certaines situations, deviennent souvent faibles, passifs, peu sérieux au travail, et n'ont que des doléances concernant Dieu. Dès qu'il a commencé à croire en lui, l'homme l'a considéré comme une corne d'abondance, un couteau suisse, et il s'est vu comme son plus grand créancier, comme si c'était son droit et son obligation inhérent d'essayer d'obtenir de lui des bénédictions et des promesses, tandis que sa responsabilité était de le protéger, d'en prendre soin et de subvenir à ses besoins. Telle est la compréhension de base de la croyance en Dieu qu'ont ceux qui croient en lui, et voilà leur compréhension la plus approfondie de ce concept. De la nature et l'essence de l'homme à sa quête subjective, rien ne concerne la crainte de Dieu. Pour l'homme, le but de la croyance en lui ne pourrait absolument pas avoir le moindre rapport avec l'adoration de Dieu. C'est-à-dire que l'homme n'a jamais considéré ni compris que croire en lui exige de le craindre et de l'adorer. Compte tenu de ces conditions, l'essence de l'homme est évidente. Et quelle est-elle ? C'est que le cœur de cet homme est méchant, recèle trahison et de tromperie, n'aime pas l'équité, la droiture, ni ce qui est positif, et est méprisable et cupide. Le cœur de l'homme ne pourrait pas être plus fermé à Dieu. Il ne le lui a pas donné du tout. Dieu n'a jamais vu le vrai cœur de l'homme, et il n'a jamais été adoré par lui non plus. Quel que soit le prix que Dieu paie, l'ampleur de son œuvre ou l'importance de son apport à l'homme, celui-ci reste aveugle et totalement indifférent. Il ne lui a jamais donné son cœur. Il veut seulement s'en occuper lui-même et prendre ses propres décisions. Cela sous-entend que l'homme ne veut pas suivre la voie de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal, ni obéir à sa souveraineté et à ses arrangements, ni non plus l'adorer comme Dieu. Tel est l'état de l'homme aujourd'hui. Quelle que soit la façon dont ils sont éprouvés, l'allégeance de ceux qui ont Dieu dans leur cœur reste inchangée. Mais pour ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, une fois que l'œuvre de Dieu n'est pas avantageuse pour leur chair, ils changent leur point de vue sur Dieu, et même s'éloignent de Dieu. Tels sont ceux qui ne tiendront pas ferme à la fin, qui ne cherchent que la bénédiction de Dieu,
et n'ont aucun désir de se dépenser pour Dieu et de se consacrer à lui. Des gens aussi vils seront tous expulsés lorsque l'œuvre de Dieu sera achevée, et ils sont indignes de toute sympathie. Ceux qui sont sans humanité sont incapables de vraiment aimer Dieu. Lorsque l'environnement est sûr et sans danger, ou lorsqu'ils peuvent obtenir des profits, ils sont totalement obéissants à Dieu. Mais une fois que ce qu'ils désirent est compromis ou définitivement réfuté, ils se révoltent immédiatement. Même dans l'espace d'une seule nuit, ils peuvent passer d'une personne souriante qui a un bon cœur à un tueur laid et féroce, traitant soudain leur bienfaiteur d'hier comme leur ennemi mortel, sans rime ni raison. Si ces démons ne sont pas chassés, ces démons qui tueraient en un clin d'œil, ne deviendront-ils pas un danger caché ? Ces paroles de Dieu m'ont montré ce qui était enfoui au fond de moi. Je croyais en Dieu non pas pour le vénérer, mais pour profiter de ses bénédictions. J'avais réduit mon temps de travail afin de pouvoir faire un devoir. C'était seulement pour être davantage béni. Tout ce que j'avais abandonné, ce n'était que pour négocier avec Dieu, et non par foi et amour authentique. Quand des problèmes sont apparus dans ma vie, je suis resté fort dans mon devoir, parce que je pensais que ces épreuves ne dureraient pas, et que Dieu ne m'en bénirait que davantage. Mais les difficultés ont perduré. J'ai rencontré des problèmes dans le nouveau local, et j'ai perdu beaucoup d'argent. Je n'étais plus motivé pour aller faire mon devoir. Et je me suis mis à blâmer Dieu. Je faisais des sacrifices, alors pourquoi ne m'avait-il pas béni ? En l'absence de ces bénédictions, je ne voulais pas continuer à travailler si dur pour Dieu comme avant. Je ne désirais que penser davantage à mon propre confort. Mon point de vue était sans cesse attaqué par des difficultés. Et face à ces luttes, je ne cherchais pas la volonté de Dieu et la pratique de la vérité. J'essayais plutôt de trouver comment résoudre mes problèmes financiers par moi-même, quitte à bâcler mon devoir et être irresponsable. Dieu n'était pas dans mon cœur. Par mon attitude envers mon devoir et Dieu, j'ai vu que je n'étais pas un vrai disciple de Dieu. Je prétendais toujours aimer Dieu, mais je le blâmais quand je rencontrais des difficultés. Je tentais de régler des comptes avec lui. Tout comme Dieu le dit, même dans l'espace d'une seule nuit, ils peuvent passer d'une personne souriante qui a un bon cœur à un tueur laid et féroce, traitant soudain leur bienfaiteur d'hier comme leur ennemi mortel, sans rime ni raison. Mon comportement était celui que Dieu met à nu dans ses paroles. Je ne faisais bien mon devoir que lorsque Dieu me bénissait. J'agissais comme un créancier, exigeant ce que je voulais de Dieu. Or, c'est Dieu qui m'a donné la vie, il m'a tout donné. Il m'avait donné plus qu'assez. Pourquoi avais-je encore des reproches et me disputais-je avec Dieu ? Je luttais aussi contre lui, en bâclant mon devoir. Plus j'y réfléchissais, plus j'avais honte. Si je ne me repentais pas devant lui, n'allait-il pas détester et chasser quelqu'un comme moi ? J'ai dit une prière à Dieu. Ô Dieu, je manque de conscience. J'ai déjà tellement joui de ta grâce, mais je ne cesse de t'adresser des exigences. Quand mes désirs ne sont pas satisfaits, je deviens négatif. Ô Dieu, j'ai vu mon vrai visage, et je me méprise. Aide-moi, pour que je puisse changer mes poursuites erronées. Après ça, j'ai lu les paroles de Dieu. Ce que tu cherches, c'est de pouvoir gagner la paix après avoir cru en Dieu, que tes enfants ne tombent pas malades, que ton mari ait un bon emploi, que ton fils trouve une bonne épouse, que ta fille trouve un mari décent, que tes bœufs et tes chevaux labourent bien la terre, que tu aies une année de beau temps pour tes récoltes. C'est ce que tu recherches. Ta poursuite n'est que de vivre dans le confort, qu'aucun accident n'arrive à ta famille,
que les vents t'épargnent, qu'ils ne soufflent pas le sable dans ton visage, que les récoltes de ta famille ne soient pas inondées, que tu ne sois pas touché par les désastres, que tu puisses vivre dans l'étreinte de Dieu, que tu vives dans un nid douillet. Un lâche comme toi, qui poursuit toujours la chair, as-tu un cœur? As-tu un esprit? N'es-tu pas une bête? Je te donne le vrai chemin sans rien demander en retour. Mais tu ne le poursuis pas. Es-tu de ceux qui croient en Dieu? Je te donne la vraie vie humaine. Mais tu ne la poursuis pas. N'es-tu pas différent d'un cochon ou d'un chien? Tous les humains corrompus vivent pour eux-mêmes, chacun pour soi, Dieu pour tous, telle est en résumé la nature humaine. Les gens croient en Dieu pour eux-mêmes. Quand ils renoncent à des choses et se dépensent pour Dieu, c'est afin d'être bénis, et quand ils lui sont fidèles, c'est afin d'être récompensés. En somme, ils font tout cela dans le but d'être bénis, récompensés et d'entrer dans le royaume des cieux. Au sein de la société, les gens travaillent pour leur profit personnel, et dans la maison de Dieu, ils accomplissent un devoir afin d'être bénis. C'est pour gagner des bénédictions que les gens renoncent à tout et qu'ils peuvent supporter beaucoup de souffrances. Il n'y a pas de meilleure preuve de la nature satanique de l'homme. Ces paroles de Dieu m'ont montré à quel point j'étais égoïste. J'étais contrôlé par l'idée chacun pour soi, Dieu pour tous. Je pensais que quoi que je fasse, je devais en tirer profit. Et je ne faisais rien qui ne me profitait pas. Ce genre de philosophie était enraciné dans mon cœur et faisait que je ne vivais que pour moi. Même ma foi et mes sacrifices pour Dieu ne servaient qu'un but, être béni. Je trompais Dieu. J'étais plein de ruse et d'égoïsme. Sans cesse, je poursuivais mes propres intérêts et cherchais les bénédictions de Dieu. Quand j'ai vu que Dieu ne me bénissait pas comme je me l'étais imaginé, j'étais malheureux et ne faisais que me plaindre. Quelle était la volonté de Dieu dans cette situation? Je ne m'en souciais alors pas du tout. Je ne pensais qu'à mes intérêts charnels. Ne perdais-je pas des chances d'obtenir la vérité? Dieu s'est incarné dans les derniers jours pour nous sauver. Il a versé son sang, sa sueur et ses larmes pour nous et a prononcé beaucoup de paroles, afin que grâce à sa vérité, nous puissions échapper au mal et à la corruption de Satan. Mais je ne poursuivais pas la vérité. Je n'y songeais pas. Je ne chérissais pas cette chance de salut. J'étais avide des conforts charnels, auxquels je consacrais mes pensées. Si je continuais, qu'aurait fait Dieu de quelqu'un comme moi? J'aurais finalement été chassé et anéanti. J'ai dit une prière. Ô Dieu, sauve-moi. Permets-moi de me connaître moi-même. J'ai dit chaque jour ce genre de prière. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Tu penses peut-être que croire en Dieu, c'est souffrir ou faire beaucoup de choses pour lui. Tu penses peut-être que l'objectif de la croyance en Dieu est que ta chair soit en paix, ou que tout se passe bien dans ta vie, ou que tu sois à ton aise en toutes choses. Toutefois, aucune de ces raisons ne devrait justifier la croyance des hommes en Dieu. Si c'est ce que tu crois, alors ta perspective est incorrecte, et tu ne pourras tout simplement pas être rendu parfait. Les actions de Dieu, le tempérament juste de Dieu, sa sagesse, ses paroles, sa splendeur et sa nature insondable sont toutes des choses que les gens devraient comprendre. Utilise cette compréhension pour te débarrasser de tes demandes, notions et espoirs personnels qui sont dans ton cœur. Ce n'est qu'en éliminant ces éléments que tu pourras répondre aux conditions posées par Dieu. Ce n'est que par cela que tu pourras avoir la vie et satisfaire Dieu. Croire en Dieu vise à le satisfaire et à vivre avec le tempérament qu'il exige, de sorte que ses actions et sa gloire puissent se manifester à travers ce groupe de personnes indignes. C'est la bonne perspective pour croire en Dieu, et aussi le but que tu devrais rechercher. Il n'y a pas de corrélation entre le devoir de l'homme et le fait qu'il soit béni ou maudit. Le devoir est ce que l'homme doit accomplir. C'est sa vocation qui vient du ciel, et ce devoir ne devrait pas dépendre de récompenses, de conditions ou de raisons. C'est alors seulement qu'il fait son devoir. Être béni,
c'est être perfectionné et jouir des bénédictions de Dieu après avoir fait l'expérience du jugement. Être maudit, c'est conserver son tempérament inchangé après avoir fait l'expérience du châtiment et du jugement. C'est ne pas faire l'expérience d'être perfectionné, mais être puni. Mais qu'ils soient bénis ou maudits, les êtres créés doivent accomplir leur devoir, faire ce qu'ils doivent faire et faire ce qu'ils sont capables de faire. C'est le moins que puisse faire une personne, en tant qu'humain, et qui cherche Dieu. Tu ne devrais pas remplir ton devoir seulement pour être béni, et tu ne devrais pas refuser d'agir par peur d'être maudit. Laissez-moi vous dire la chose suivante. Ce que l'homme doit faire, c'est accomplir son devoir, et s'il en est incapable, c'est sa rébellion. J'avais déjà prétendu avoir une vraie foi, mais ensuite, j'ai vu que ce n'était qu'une chimère. La foi que j'avais était comme ce que dit Paul dans 2 Timothée 4, 7, 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Paul attendait une couronne de justice pour son service auprès du Seigneur. Et c'était aussi mon but dans ma foi, être béni. Les paroles de Dieu m'ont montré le sens de la foi et la poursuite adéquate que je devais avoir dans ma foi. J'allais changer le chemin que j'avais emprunté, car cela allait me conduire à devenir un ennemi de Dieu. J'étais comme un enfant, qui n'était pas filial envers ses parents, mais qui attendait quelque chose de leur part. Ce genre d'enfant ne pourra jamais être favorisé par ses parents, mais ne fera que leur causer de la peine. Ma motivation et mon point de vue me faisaient honte. Quel genre de récompense espérais-je obtenir de Dieu ? J'avais déjà tellement joui des bénédictions de Dieu, et j'étais tellement sustenté grâce aux vérités de ses paroles et à ses soins. Sans parler de l'air que je respirais, du soleil dont je profitais et de mon pain quotidien. Tout cela me venait de Dieu. Ma vie elle-même m'était donnée par Dieu. Comment devais-je lui rendre son amour ? Même en donnant tout mon être, je ne pourrais pas le lui rendre. Même ainsi, je blâmais Dieu, et j'essayais de régler mes comptes avec lui. Je manquais d'humanité, et je n'avais pas conscience de moi-même. Je faisais mon devoir, ce qui était la chose la plus juste à faire. C'était aussi une chance de gagner la vérité et le salut. Si je ne faisais pas mon devoir, je ne pourrais pas obtenir la vérité, ni changer mon tempérament corrompu. Faire mon devoir, ce n'était pas passer un marché avec Dieu. Dieu soit loué. Maintenant, je sais que faire un devoir est la responsabilité d'un humain. Je comprends aussi que peu importe les difficultés, que je tombe malade ou que mon affaire décline, je dois l'accepter, sans me plaindre. C'est la raison et l'attitude que je dois avoir en tant qu'être créé. Je remercie Dieu de m'avoir offert cette clarté. Maintenant, je gagne assez peu, et ma qualité de vie s'est amoindrie. Mais je suis plus économe qu'avant. Je ne dépense plus autant. Je peux encore m'en sortir. Je ne peux pas laisser les problèmes de santé et les épreuves de la vie influencer mon attitude envers mon devoir. J'ai continué à offrir de l'aide aux frères et sœurs, faisant de mon mieux pour accomplir mon devoir. Vivre cette situation m'a montré à quel point j'étais égoïste et m'a donné une certaine compréhension de mon point de vue erroné dans ma poursuite. Tout cela grâce à la direction des paroles de Dieu. Dieu soit loué. C'est la fin de cet article. J'espère qu'il vous a été utile. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.